Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver en ce joli jeudi matin, joli parce qu'il y a un très très beau soleil, vous le voyez derrière, j'ai dû refermer un petit peu mon volet d'ailleurs pour filmer, sinon j'avais le soleil en plein sur le visage, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais pour filmer, je vous avouerai que voilà, c'est pas ultra pratique. Je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé des petits achats que j'avais fait en brocante dimanche matin, surtout que je vous ai repris entre temps, il me semble quand même. Voilà, en tout cas dimanche matin, je suis allée à une brocante dans un petit village près de chez moi et c'est une brocante à laquelle je vais depuis, je pense maintenant, 3 ans. C'est une brocante qui se passe dans un sorte de petit champ comme ça. C'est vraiment voilà, c'est vraiment très très simple et j'aime beaucoup y aller parce que je trouve qu'on y déniche souvent des petites pépites. En tout cas, moi j'aime beaucoup aller à celle-ci. C'est un petit peu devenu un rendez-vous incontournable pour moi depuis voilà que je vous disais quelques années. Et j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses. Je suis en train de réfléchir si vraiment j'ai déjà tout qui est là parce que j'ai commencé à regrouper un petit peu ou si j'ai oublié une ou deux bricoles, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai acheté quand même pas mal de petites choses. Je crois que j'en ai eu pour moins de 40 € quand même. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc mon plus gros achat, en tout cas au niveau prix, c'est cette lampe que je vous montre là. Après, j'ai acheté pas mal de petites d'autres choses. Juste avant, j'ai juste envie de vous parler un petit peu quand même de cette lampe. Alors cette lampe, alors encore une fois, hein, voilà, on aime ou on n'aime pas, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Moi, je l'adore. J'aurais aimé peut-être que l'abat-jour soit un tout petit peu plus long en fait, vous voyez, un petit peu plus grand. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le style. Alors un de mes fils m'a dit, on dirait une lampe du cobu. Voilà. Parce qu'apparemment, au niveau de ses fringues, ça y ressemble un petit peu. Moi, je trouve que ça fait une lampe un peu style Beetlejuice. Voilà, écoutez, hein, chacun ses références. Mais voilà, mais en tout cas, j'adore. Je trouve que elle va à merveille dans ma pièce. J'adore le pied, j'adore l'abat-jour, les couleurs. J'aurais vraiment aimé que l'abat-jour soit un tout petit peu plus long, mais voilà, elle est comme ça et je la trouve canon. Je l'ai payée 25 €, ça a été mon plus gros achat. Donc, je vous dis, elle a une petite histoire, cette lampe. Donc, avant, j'habitais dans un autre village. Vous savez, quand j'avais mon grand presbytère, enfin, c'était un ancien presbytère, à l'époque où j'étais encore mariée. Donc, on avait cette très, très grosse maison de maître. Et en fait, c'est une des personnes qui habite dans ce village qui la vendait. Donc, il la vendait un petit peu plus cher. Et donc, à un moment, il m'a regardé, il me fait « Mais vous n'êtes pas madame ?» Et alors, on a un petit peu discuté. Et puis finalement, bah écoutez, il m'a fait un petit prix pour cette lampe parce que j'étais du village avant, donc c'était plutôt cool. Donc cette lampe, je l'avais déjà repérée à une autre brocante incontournable en général qui se fait donc dans ma ville, qui a lieu toujours au 15 août. C'est une brocante que j'adore. L'année dernière, elle avait été annulée parce qu'il pleuvait, mais enfin, il tombait des cordes, donc elle avait été annulée. Et donc cette année, elle a eu lieu. Il faisait super beau. Il y a aussi beaucoup toujours de monde, il y a pas mal d'exposants aussi et je l'avais déjà repéré. Et quand j'avais vu le prix justement sur sa table, je me suis dit merde, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ce prix-là pour une lampe d'occasion? Après, je sais qu'en même temps les lampes c'est cher et que les gens ont envie aussi voilà, de se débarrasser des petites choses qu'ils ont à vendre sans vendre tout à 1 €, on va dire. Et ce jour-là, en fait, j'avais pas assez de monnaie non plus sur moi. J'étais pas tout à fait prête à mettre ce prix-là pour une lampe. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je fais un tour déjà pour voir s'il y a d'autres choses qui me plaisent et je verrai par la suite. Donc, j'ai fait un tour. Je suis repassée encore une fois devant cette lampe qui me faisait de l'œil. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, non, là, aujourd'hui, je suis pas prête à mettre ce prix-là pour cette lampe. Je suis rentrée, la journée a passé, j'en ai parlé, je l'ai raconté l'histoire à mes enfants, à mon chéri, et puis il me dit viens on retourne, on y retourne, et puis on la prend cette lampe et tout. Je fais non, on la prend pas, machin, je trouve que c'est trop cher et tout. Et puis finalement, cette lampe arrêtait pas de me trotter dans la tête, vous voyez comme quoi des fois, hein, quand on a une idée en tête, c'est parfois difficile de la faire sortir de nos pensées.
J'arrêtais pas de penser à cette lampe et je me disais, ouais, alors comme elle était jolie là et tout. Et puis, du coup, je revois les panneaux donc pour cette brocante qui a eu lieu donc le 15 septembre. Et je me suis dit, ouais, comme ils sont du village à côté, s'ils y sont, cette fois-ci, je m'en fiche, je la prends. Et donc j'avais pris du liasse et de liquide et tout avec moi. Et puis donc j'arrive et vous me croirez si vous voulez. Donc je monte, donc il y a une sorte de côte comme ça pour arriver jusqu'au champ. Je monte la côte et le premier stand qui a tout de suite direct en haut à gauche à l'entrée, c'était eux et je vois la lampe sur la table. Je fais ok, elle est pour moi. Je suis foncée directement au stand. J'ai regardé le mec, il rigolait, il fait vous venez pour la lampe? Ça m'a fait trop rire et je fais oui. Je dis cette fois-ci, je dis vous me la faites toujours à ce prix-là? Il m'a dit oui. Je fais génial. Je dis dans ce cas, je dis je l'ai payé, je dis si vous pouviez me la mettre de côté le temps que je fasse un tour, je l'ai récupérée à la fin et j'étais mais la plus heureuse du monde, je pense. Voilà, tout ça pour une lampe, hein, comme quoi parfois il en faut peu. Et je me dis que c'est vrai qu'il y a certaines lampes, quand vous regardez des lampes comme ça, des lampes sur pied, ben voilà, il y en a qui coûtent quand même relativement cher, elle est quand même en super état, enfin bref, je suis ravie de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai acheté deux autres et reste petite bricole. Donc j'ai craqué sur ce petit photophore. Voilà, qui se présente comme ça. Je vais vous le mettre là, peut-être vous le verrez mieux. Un tout petit photophore, tout simple. Alors c'est pas du plastique, hein, c'est de la ferraille, je sais pas en quoi. Voilà, en couleur un petit peu dorée. Je me dis que ça, sur une table de Noël, par exemple, ou voilà, même pour illuminer un petit coin de la maison, on peut s'en servir pour deux choses différentes. Voilà, un petit plateau par exemple pour mettre 2-3 biscuits dessus, ou je sais pas, enfin voilà, aussi une petite bougie avec une déco dedans, et puis de l'autre côté juste le photophore, enfin voilà, 1 €, hein, autant vous dire que ça aurait été couillon de s'en passer. J'ai acheté ensuite ces deux petits ramequins, j'adore. En fait, j'adore, je les trouvais trop mimi. Donc deux petits ramequins, voilà, vraiment un style un petit peu vintage, mais je trouve que voilà, ils font automnaux. Donc là pour la saison, ça peut être bien, mais en même temps, je me dis voilà, pour y mettre des olives ou des petites choses comme ça pour l'apéro, même en été, bah écoutez, ça passera hyper bien aussi. Donc je les ai trouvés hyper canons, 1 € chacun. Ça m'a ruiné. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit seau que je trouve absolument magnifique. Regardez-moi ça. Un joli petit seau. Alors là, c'est pareil, je sais pas. Est-ce que je vais y mettre une plante dedans? Peut-être, je verrai bien quelque chose, vous voyez, comme, je sais pas moi, de la sauge, de la lavande, ou vous voyez quelque chose comme ça dedans, de très vert, et peut-être une petite touche pastel sur le dessus, ou des fleurs séchées, je ne sais pas encore. En tout cas, je le trouvais ravissant. Je l'ai payé 3 balles. Voilà, 3 balles. Vous achetez ça, je sais pas, dans un truc comme chez Casa par exemple, ou je ne sais pas, Maison du Monde, enfin voilà. Alors, c'est sûr qu'il a un peu vécu. C'est aussi ce que j'aime dans ces produits aussi de brocante, c'est qu'ils n'ont pas un aspect tout neuf, tout lisse, et j'aime ce côté voilà qui est un petit peu vécu. Et mais en tout cas ça, je pense que vous payez ça facile 20 balles quoi. Donc 3 €, hein, écoutez, voilà, pourquoi s'en priver. J'ai également pris des fringues, donc ce petit top que je porte là aujourd'hui sur moi. Alors attendez, comment on va faire pour que je vous montre un petit peu? Voilà, ça peut être pas mal. Donc c'est un petit top en voile comme ça. Donc là on peut nouer sur le dessus, mais j'avoue que j'aime pas trop. Donc en style léopard. Alors on dit souvent qu'avec les cheveux gris, voilà, le style léopard, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. J'ai envie de vous dire que je m'en fiche parce que, alors attendez, je refais les petits réglages, de vous dire voilà que je m'en fiche puisque j'aime bien, je trouve que c'est joli et chacun ses goûts, hein, encore une fois. Donc voilà, je l'ai mis sur un petit t-shirt. Sur un petit t-shirt à bretelles. Vous pouvez alors ne rien mettre en dessous, chacun voit. Moi non, mais sinon voilà, vous pouvez également mettre un joli soutien-gorge ou un joli je sais pas, crop top, peut-être en dessous un soutien-gorge brassière. Voilà, chacun peut le porter comme il le souhaite. Je pense qu'on peut peut-être même le mettre sur peut-être un pull col en V avec des manches plus longues ou un genre de col roulé peut-être cet hiver, je ne sais pas. Je verrai comment je vais agrémenter ça. Je l'ai payé 2 €. Donc ça valait vraiment le coup. Et ensuite je me suis pris 2 pulls. Donc un gros pull, alors il est à l'envers parce que je viens de le passer à la machine et il a séché, donc je n'ai pas encore eu le temps de le replier ni rien, ni de le remettre correctement. Donc un gros pull
Voilà, parfait pour la maison. Alors, il a des petits, je sais pas si on va le voir, mais il a des petits sous-tons, des petits fils dorés comme ça dedans. Donc là, je le regardais, puis je le trouvais hyper mimi, en fait, pour cette saison de l'automne. Même si c'est pas, par exemple, voilà, un pull, on va dire, je vais pas dire de qualité, mais voilà, un pull que je mettrais forcément peut-être pour sortir ou quoi, mais par exemple, pour aller au jardin, me balader ou rester à la maison, c'est la marque Lotos. Je ne connais pas du tout, mais en tout cas voilà, c'est un bon gros pull qui peut être pas mal avec un col. Et en fait le col, vous voyez, il est ouvert là, donc du coup c'est pas un col, il est ouvert des deux côtés. Du coup c'est un col qui retombe bien, qui comprime pas trop le cou, parce que j'aime pas trop quand c'est un peu étriqué comme ça, toujours l'impression de suffoquer. Et je le trouve vraiment plutôt pas mal, donc voilà. Et du coup, j'ai craqué sur celui-là qui est tout doux, tout doux. Alors là, je serais incapable de vous lire la marque ni en quoi. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien sur l'étiquette. C'est tout. Voilà, ce pull-là, alors il est pas, voilà, il mérite un petit coup de fer à repasser, hein. Comme je vous dis, je l'ai lavé hier, je l'ai pendu et sur un cintre, mais il mérite quand même un petit coup de fer. Voilà, en couleur un petit peu moutarde claire comme ça, un petit col en V comme j'aime bien. Pareil, là, je peux mettre autre chose au-dessus ou en dessous d'ailleurs. Il est tout doux. Au niveau de la taille, voilà, il me va parfaitement bien. J'ai payé chacun des pulls 4 euros. Voilà, 8 euros pour deux pulls, voilà, c'est vraiment imbattable. Je suis en train de réfléchir, je ne crois pas avoir pris autre chose. Attendez, je réfléchis tout vite. Non, je crois que c'est vraiment tout ce que j'ai pris. Et cet été, je vous l'avais montré, j'avais pris ce pot en genre de... C'est plutôt de la ferraille quand même, de style émail. Vous voyez, du fer émaillé. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Attendez, je vais aller voir. En fait, je vous dis des bêtises, c'est de la céramique. Enfin, oui, de la céramique. Et j'avais pris ce pot-là que je trouvais absolument ravissant. C'est pareil, je crois que je l'ai payé 2 ou 3 euros peut-être. Et avec un petit couvercle comme ça. Et à l'intérieur, j'y ai mis mes pommes de terre. Voilà. Écoutez, je le trouve très joli. Alors oui, il est un peu rempli, donc il se ferme pas trop bien. Mais voilà, et il trône dans ma cuisine. Et je le trouve très 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 joli. Voilà, écoutez, pour les petits achats de brocante, dites-moi si vous aussi vous chinez en brocante, vous aimez fureter par-ci par-là, regarder un petit peu ce qui se vend, et si vous craquez, ou alors si vous n'aimez justement pas du tout ce qui est seconde main, ce que je peux comprendre aussi, voilà. Après, le tout, c'est une fois que vous l'avez chez vous, moi je sais que j'aime bien, par exemple pour les vêtements, forcément, même s'ils sont propres quand ils sont vendus, j'avoue que j'aime les passer à la machine. Et puis pareil, pour toutes les petites pièces que j'achète comme ça, je les nettoie toujours quand j'arrive chez moi, parce que voilà, je trouve que même énergétiquement, je n'ai pas envie de ramener en fait les énergies accrochées des autres personnes aux objets. Donc voilà, donc là je les nettoie toujours déjà avec de l'eau, du savon, enfin voilà, ou un produit, enfin en tout cas un produit adapté, on va dire, à l'objet. Et ensuite voilà, je nettoie les énergies. Parfois je passe un petit peu de sauge par exemple ou de fumée dessus. Et encore une fois, en fonction de vos croyances, bien sûr, ce sont les miennes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, moi j'ai beaucoup d'objets qu'on pourrait appeler de récup, de seconde main. J'achète du neuf aussi de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime bien en fait ce mélange de styles, et j'aime me dire que cet objet qui a fait partie de la vie d'une personne et qui lui a apporté des petits bonheurs, maintenant en fait, même si ça ne lui plaît plus à elle, elle peut m'en apporter à moi, comme cette lampe par exemple. Voilà, ou ces petits objets-là, et qu'ils trônent chez moi. Et moi, je serais ravie aussi d'ailleurs de savoir que certaines personnes ont des objets qui m'appartenaient et qui leur servent aujourd'hui au quotidien. Je trouve que c'est plutôt chouette. Voilà, je vous laisse là pour ce matin, puisque j'ai pas mal de choses à faire de mon côté. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard.
En ce 23 septembre, comme je le fais depuis quelques années maintenant, j'aime prendre le temps de faire le bilan que j'appelle le bilan de Maybonne, c'est-à-dire un bilan de mon année passée. J'aime me préparer une boisson chaude, allumer une bougie, de la musique douce, ainsi qu'un peu d'encens ou de purifier ma pièce juste avant. Et avant de faire le bilan et de répondre à toutes les questions, je prends toujours le temps de faire une méditation. Après ce petit moment de recentrage, je me réfère à ma liste de questions auxquelles je vais répondre avec le plus d'honnêteté possible, puisque le but est de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée, avec ce qui s'est bien passé, mais aussi ce qui s'est moins bien passé. Lorsque j'ai terminé de répondre à l'ensemble des questions, j'aime bien reprendre un petit temps de pause également, donc pour remercier en fait cette année qui s'est écoulée et de tous les bénéfices que j'en ai retirés. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 23 septembre. Nous sommes le lendemain, j'ai l'impression que vous êtes de travers. Hein. Attendez, je vous monte un tout petit peu. Nous sommes le lendemain de l'équinoxe d'automne, donc le lendemain de l'automne, voilà, de Maybonne. J'ai fait aujourd'hui mon rituel parce que hier j'avais du monde à la maison et qu'une fois que tout le monde est parti, il était 19h30, donc je vous avouerai que j'avais pas trop envie de faire mon rituel à ce moment-là. Donc mon petit rituel, vous l'avez vu, je vous l'ai filmé. Alors je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo, je vous mettrai peut-être un petit bout là. Mais j'essaie de vous préparer une vidéo, mes petits rituels, voilà, au quotidien. Enfin, voilà, c'est ce qui me fait du bien, on va dire, dans la vie de tous les jours. Alors pareil, sous rituel, je ne sais pas ce que vous entendiez exactement. Est-ce que c'est des petites choses, des petites actions que je mets en place dans ma vie de tous les jours et qui me font du bien, ou si ce sont vraiment des rituels, vous savez, enfin voilà, des moments, des vrais moments ritualisés où je sors bougie, sauge, enfin machin, tout le bazar. Ça, vous avouerai que j'ai pas trop envie de montrer parce que pour moi, ça reste une pratique quand même qui est assez personnelle, c'est assez intime. Mais par contre, je vous mettrai les liens, voilà, des rituels que j'utilise dans ce cas, si c'est ceux auxquels vous pensez. Pour tout ce qui est sinon rituel nouvelle lune, pleine lune, je vous avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques années maintenant. Mais je procède encore une fois à peu près toujours de la même chose. Après, le tout, c'est, je trouve, de trouver, voilà, de s'inspirer en fait d'un rituel et de le modifier en fait à sa sauce, à sa pratique, à sa vie, à ses croyances. Enfin voilà, faites quelque chose qui vous ressemble, qui vous correspond. Et comme ça, en fait, je trouve qu'on a moins de mal en fait à prendre le rituel pour soi en fait de se l'accaparer. J'ai pas envie de se l'accaparer, c'est pas le mot que je cherche, mais je ne trouve plus. Voilà, enfin vraiment adaptez-le à vous en fait, et voilà, créez quelque chose qui vous ressemble. Je peux rien dire de mieux en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous entendiez exactement vous sous rituel, parce que je pense qu'on n'avait peut-être pas la même vision des choses. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Donc là moi je viens de faire ça, donc mon petit rituel de Maybonne. J'ai pas pris le temps de comparer aux autres années ce que j'avais écrit parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et du coup j'en profite pour enchaîner un petit peu tout ça. Et à ce propos d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait dit aussi, qui m'avait demandé mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais. J'ai envie de vous dire qu'il y a des fois, je ne réfléchis pas en fait à tout ce que j'ai à faire ou comment j'arrive à le faire, je le fais, c'est tout, parce que sinon voilà, parfois je pense que j'arriverai pas à faire tout ce que j'ai à faire. J'ai des journées des fois qui sont ultra productives où j'arrive à faire des tas et des tas de choses en fait, et ça c'est bien. Il y a des jours où j'ai envie entre guillemets de rien faire et je m'allège grandement la tâche, c'est-à-dire que je ne fais que ce que je dois faire, si je peux dire ça comme ça, enfin voilà, le strict minimum, et ce qui ne peut pas être remis à plus tard. Voilà. Sinon j'ai également mis en ligne à l'instant une vidéo Casidomi, c'est la dernière commande que j'ai passée. Je viens de rédiger l'article, je vous ai mis tout ça à l'instant sur la chaîne, et
Et donc là, j'ai rempli un petit peu la batterie de ma caméra parce que elle était vide. Et je voulais encore vous prendre pour vous dire 2-3 bricoles. Je vais retourner à la médiathèque demain, rendre ce bouquin-là. J'arrive vraiment pas à me mettre dedans. J'ai lu une 50aine de pages, j'arrive pas du tout à me plonger dans l'histoire. C'est long, c'est laborieux, enfin moi je trouve que c'est long et laborieux à me mettre dedans, j'arrive pas du tout à m'y plonger. Donc plutôt que de me forcer, parce que là du coup c'est pas du tout un plaisir hein, d'ouvrir ce bouquin le soir, d'ailleurs je n'en ai même pas envie, je me suis mise dans la lecture du livre de Katie Ad Astra. Donc je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, enfin voilà, je vous en avais parlé, je vous en avais également parlé sur Insta. Et voilà, donc là je m'y suis mise et je le trouve très plaisant à lire. Là j'adore m'y plonger dedans le soir. Et donc j'ai fait tout à l'heure, je vous disais oh là là c'est fouillis aujourd'hui, je suis désolée, je crois que j'ai trop de choses à dire et je veux aller trop vite. Et donc voilà, donc je suis en train de lire ce bouquin là et donc du coup j'ai fait mon rituel aujourd'hui. Alors j'ai pas fait le rituel de Maybon, bien que j'aurais pu le faire, mais là j'ai pas trop le temps. Et quand j'ai pas le temps de me consacrer voilà entièrement à un rituel, de prendre le temps de le faire, je préfère ne pas le faire. En tout cas je le ferai peut-être dans les prochains jours, mais là je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, et je n'ai pas envie de consacrer non plus ce temps à ce rituel là. J'ai envie vraiment de me poser pour le faire, donc je le ferai un petit peu plus tard. Et c'est ça que je voulais aussi vous dire, c'est que même si vous n'avez pas eu le temps là de faire vous ne saviez pas, vous ne savez pas comment faire ce rituel, je vous mettrai le lien du rituel de Katie, puisque moi j'ai acheté Maybon Yule Sowin Lita, je crois, chez elle. Je crois que j'en ai acheté 4. Je crois que ça devait être ça. Et voilà, je suis ces rituels à elle parce que je les aime beaucoup. Je les trouve très sympas à faire et je trouve qu'elle arrive vraiment à mettre une petite ambiance voilà, pour faire ces rituels-là. Sinon, voilà, pas de panique si vous avez envie de les faire, ne soyez pas déçus. Vous avez jusqu'au 20 octobre, je crois, avant de plonger dans les énergies de Samhain pour vous y mettre. Donc là, il vous reste quand même encore un petit peu de temps. Et moi, c'est pareil, je vais attendre un petit peu pour faire mon rituel. Et c'est ce que je voulais vous dire, ces rituels-là, je ne compte pas les montrer parce que déjà, c'est le travail de Katie. Donc je ne vais pas spoiler son boulot alors que ce sont des rituels payants, que j'ai payé mes rituels, et j'ai pas envie de gâcher son travail non plus en vous montrant les rituels qu'elle a imaginés et à proposer. Donc voilà, donc ça je pense que vous pouvez tout à fait comprendre que j'ai pas envie de partager forcément ça. Donc si jamais vous êtes intéressé par un de ces rituels, je vous mettrai les liens de son site, vous pourrez aller y jeter un petit œil et puis voilà, si ça vous intéresse, et vous prendre un rituel. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a acheté et téléchargé son rituel, on va pouvoir les utiliser pour les années suivantes. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il y en a certains que j'ai déjà depuis au moins 2 ans je pense. Et voilà. Écoutez, sur ce, je sais plus, je vais essayer de filmer encore une vidéo produit terminé si j'y arrive, comme ça j'ai un petit peu de contenu d'avance. Je vous montrerai aussi un petit peu la déco que j'ai faite, je crois que je vous l'avais déjà dit, dont un petit plaid, j'aime bien, ça donne un effet un petit peu cosy. Le petit pull que je porte, vous l'avez vu la dernière fois, je vous l'ai montré dans ce que j'avais acheté, donc dans mes achats de brocante. Je le trouve super agréable, il est tout doux mais en même temps il est tout léger, et puis là il me tient juste chaud, juste ce qu'il faut pour ces jours qui finalement deviennent un petit peu automnaux depuis hier en fin de journée. Là il prévoit de la pluie pour cette semaine et de nouveau des températures de 13 degrés la journée et de 4 la nuit. Donc je pense qu'on va se faire une petite semaine toute cosy mout encore une fois ce coup-ci. Je pense qu'on va rallumer la cheminée certains jours, histoire de se faire voilà, des petits moments. Voilà, vous voyez, ça pourrait faire partie de mes rituels pour me sentir bien au quotidien, d'allumer la cheminée et de décorer mon intérieur, parce que ça c'est... J'ai une mouche qui m'agresse parce que ça c'est des choses qui me font du bien au quotidien. Voilà, écoutez, j'ai encore pas mal de rangements à faire puisque ce matin j'ai repassé tous les draps de l'enchanteuse
pour parer à ma semaine de massage. Donc il faut que j'aille encore ranger ça à côté, donc à la boutique. Oui, je continue à dire à la boutique de temps en temps, donc chez l'enchanteuse. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard, soit dans ce vlog, soit, je sais pas, à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vous laisse là, je suis désolée si c'était un petit peu speed ou si j'ai parlé un petit peu à tort et à travers. C'est toujours comme ça quand j'ai pas mal de choses à faire et que je suis un petit peu voilà, prise par le temps aussi. Et écoutez, je vous dis un petit peu plus tard dans ce vlog. Ciao!